Comme prévu, Sébastien Lecornu a donc signé le décret de programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, qui fixe la feuille de route énergétique de la France jusqu'en 2035. Sans chiffrage, sans vote, sans légitimité, comme l'a dit Bruno Retailleau. Nous parlons de cette folie française depuis le début de la semaine. Et M. Lecornu a présenté hier le plan. Il a ajouté la morgue habituelle de la Macronie lorsqu'on conteste ses choix, une condescendance qui part du sommet de l'État et qui infuse tous les membres de l'équipage de ce Titanic qui est devenu le gouvernement. Un peu de modestie serait la bienvenue quand on dresse le bilan de 9 années qui ont fait de la France un champ de ruines. On apprenait cette semaine que le chômage terminerait au plus haut à la fin du double quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président avait promis le plein emploi. Là encore, il aura échoué. La PPE est adoptée contre l'avis des meilleurs experts. André Merlin, qui a fondé RTE, le réseau de transport d'électricité, mais aussi Henri Poroglio, Jean-Bernard Lévy, les anciens présidents de EDF. Sébastien Lecornu a vendu son âme à Olivier Faure et aux socialistes pour faire passer son budget. Hier, Marine Tondelier applaudissait la programmation annuelle de l'énergie, ce qui ne présage rien de bon. Socialisme, écologisme, Emmanuel Macron revient à ses premières amours. Et tant pis pour les Français, après moi, le déluge est désormais son credo.